Bonjour les élèves de la deuxième année baccalauréat option sciences physiques. La suite de la correction de devoir 2. Un devoir spécial pour la deuxième année baccalauréat option sciences physiques. Aujourd'hui, on va faire la correction de la partie physique. Chers mes élèves, pour la partie 1, physique 1, oscillation libre dans un circuit RLC en série 7 points. Donc, ils sont divisés par deux parties différentes. La partie 1, étude théorique d'un circuit idéal LC, oscillation libre. Un condensateur de capacité C est égal à 10 microfarads, initialement chargé sous une tension d'un générateur idéal de tension continue, E, un instant t est égal à 0, prise comme origine des dates. On relie le condensateur aux bornes d'une bobine d'inductance L, considérée comme idéale, résistance interne R nulle. On obtient un circuit LC idéal comme dans la figure 1. Ci-dessus, on visualise la tension UC aux bornes de condensateur, voir la figure 2. La première question, toujours ça coûte 0,25, reprend le circuit électrique utilisé et représenté dans la convention récepteur. Le sens de courant électrique, la tension aux bornes de chaque composant électrique. Donc d'après le schéma, le sens de courant d'après le sens de convention, donc I vers le bas, donc UC c'est l'inverse, vers le haut. I vers le haut dans la bobine, donc UL c'est vers le bas, le sens inverse de courant. Deuxième question, établir l'équation différentielle qui régit les variations de la charge Q dans le condensateur. Donc un schéma, je représente UC, UL. Donc d'après la loi d'activité, UL plus UC est égal à 0. Les relations d'un condensateur I est égale à dQ sur dt. Donc la première dérivée de I sur dt est égale à d carré Q sur dt carré. Q est égal à CUC. Donc je peux déduire UC est égal à Q divisé par C. Donc UL pour la bobine, c'est LDI sur dt, sachant que la résistance est égale à 0. Je remplace DI sur dt par d carré sur dt carré. Donc je reviens à la loi d'éviter de tension. Donc EL plus UC est égal à 0. Donc je remplace c'est L d carré Q sur dt carré plus Q sur C est égal à 0. Donc je divise par L et je trouve l'équation différentielle en fonction du Q sous forme d carré Q sur dt carré plus 1 sur LC fois Q est égal à 0. La question 3, vérifie que l'expression Q est égale à Qm cosinus 2P fois T divisé par T0 plus Phi est une solution de l'équation différentielle. Elle détermine l'expression de la période T0 de circuit LC en fonction de paramètres L et C. Donc d'après la question précédente, l'équation différentielle en fonction du Q, je peux l'écrire d carré Q sur dt carré plus 1 sur LC fois Q est égal à 0. Sa solution s'écrit sous forme Q est égal à Qm cosinus 2P divisé par T0 fois T plus Phi. Donc on dérive la première dérivée, dQ sur dt est égal à d sur dt. Je remplace Q par Qm cosinus 2P sur T0 fois T plus Phi. Sachant que Qm est constante, je mets à l'extérieur et je trouve dQ sur dt est égal à Qm. La dérivée par rapport T de cosinus 2P sur T0 fois T plus Phi. Donc on dérive la relation mathématique. Donc la dérivée de cosinus est moins sinus. La dérivée de parenthèse c'est 2pi sur t0. Donc on trouve dq sur dt est égal à moins qm fois 2pi sur t0 sinus 2pi sur t0 fois t plus phi. Maintenant je passe directement à la deuxième dérivée. d carré q sur dt carré c'est moins q fois 2pi divisé par t0 et la dérivée. Donc c'est la dérivée du sinus 2p sur t0 fois t plus phi. Alors, d carré q sur dt carré est égal à moins qm fois 2p sur t0 carré cosinus
2P sur T0 fois T plus phi. Alors finalement, je trouve que la deuxième dérivée, d carré Q sur dt carré, est également 2P sur T0 fois au carré fois Q de T. Alors, je peux le remplacer dans l'équation différentielle, d carré Q sur dt carré, plus 1 sur LC fois Q est égal à 0. Je peux le remplacer, je trouve moins 2P sur T0, tout au carré, fois Q de T plus 1 sur LC, Q est égal à 0. Factoriel par Q, donc Q de T, parenthèse 1 sur LC, moins les parenthèses 2P sur T0, tout au carré, est égal à 0. Donc un produit de deux éléments est égal à 0, sachant que Q diffère à 0, c'est la solution. Donc 1 sur LC moins 2P sur T0 carré est égal à 0. Donc je peux déduire c'est 2P sur T0 au carré est égal à 1 sur LC. L'inverse, ça donne LC est égal T0 divisé par 2P tout au carré. Intervient la racine, donc T0 divisé par 2P est égal à la racine de LC. Donc finalement, l'expression de T0 est égale à 2P, la racine de LC. Donc la question 4, relevez graphiquement la période des oscillations de la tension UC en déduire l'inductance L de la période. Donc d'après le graphe, je peux déterminer la période T0, c'est le max vers le max. Ça coûte, c'est une valeur de 1,4 millisecondes. La suite, pour déterminer la valeur de l'inductance, sachant que T0 est égal à 2P la racine de LC, donc T0 divisé par 2P est égal à la racine de LC. Tout au carré, c'est T0 divisé par 2P au carré est égal à LC. Donc l'expression de L, c'est 1 sur C fois T0 divisé par 2P tout au carré. D'après le données, donc C est égal à 10 microfarads, sachant que 1 microfarad est égal à 10 à la puissance moins 6 farad. Millisecondes, 10 moins 3. Donc on remplace, on trouve que la valeur de L est égale à 4,96 10 moins 3 Henry. Donc la cinquième, calcule la quantité d'électricité QM de condensateur, la condition initiale sur UC. Donc d'après le graphe, donc UC max est égal à 4 volts. Donc sachant que Q est égal à CUC, à la valeur maximale, donc QM est égal à C fois UC max. Donc C déjà donné, c'est 10 fois 10 moins 6. UCM, la valeur maximale est égale à 0. Je peux le remplacer par 4. Donc QM est égal à 40 fois 10 à la puissance moins 6 coulombs. La question 6, comme la charge dans le condensateur, le courant électrique dans le circuit peut avoir une valeur maximale notée IM. Trouve l'expression de IM en fonction de QM est 0, puis en fonction de E, IL et C. Donc une question très importante au niveau mathématique et du calcul. Donc I est égal à dQ sur dt. Donc on calcule la dérivée du Q. Donc I est égal à D sur dt. Q est égal à Qm cosinus 2P fois T divisé par T0 phi. Donc on dérive Qm constante. Donc I de T est égal à moins Qm fois 2Pi divisé par T0 sinus 2Pi fois T divisé par T0 plus phi. Alors, on utilise des relations mathématiques. Donc, sinus grand X est égal à moins cosinus P sur 2 plus X. Donc, on utilise cette relation de la forme trigonométrique. Donc, I de T est égal à Qm fois 2P divisé par T0 cosinus P sur 2 plus, entre parenthèses, 2P fois T divisé par T0 plus phi. Donc, sachant que I de T est égal à Im cosinus P sur 2, entre parenthèses 2Pi fois T divisé par T0 plus phi, donc par compensation, on trouve que Im est égal à Qm fois 2Pi divisé par T0. Je peux remplacer aussi T0 par 2Pi, la racine de la racine LC, où c'est Qm est égal à C fois E. Donc, je remplace et je simplifie par 2Pi, et je trouve que Em est égal à E, la racine C divisé par L. La question 7. Donnez l'expression littérale de l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur. Calculez sa valeur à t égale 0. Donc E
totale, donc l'énergie, donc EE, donc E est égal à 1 demi, donc 1 demi c'est EC au carré. Donc c'est l'expression à t est égal à 0. Donc ET est égal à 0, c'est 1 demi. Je remplace C par sa valeur, 10 fois 10 moins 6. Et je remplace EC par EC à t est égal à 0, c'est 4. Donc d'après l'application numérique, on trouve qu'au total, l'énergie électrique emmagasinée, c'est 8 fois 10 à la puissance moins 5 joules. La question 8 montre que l'énergie totale au total se conserve dans le circuit et que au total est égal à 1 demi que M au carré divisé par C. Donc au total est égal à EE plus EM, où C est égal à 1 demi C au carré, plus 1 demi LI au carré. Donc Q est égal à CUC, UC est égal à Q divisé par T. Donc on remplace, je trouve que au total est égal à 1 demi Q carré divisé par C plus 1 demi LI au carré. Alors, est égal à C, 1 demi Q au carré divisé par C, plus, donc je multiplie par C en haut et C en bas, ça donne C divisé par 2C fois LI au carré. Alors, factoriel par 1 demi de 1 2 fois C, donc 1 2, 1 demi fois C, parenthèse Q carré, plus C fois LI au carré. Alors, la suite, je peux remplacer Q par QM cosinus de P fois T divisé par T0. Et aussi, je peux remplacer I par son expression. Alors, ça donne 1 demi QM, 1 demi C, parenthèse QM cosinus de P fois T divisé par T0 plus I, tout au carré, plus C fois L fois, donc la dérivée du I, c'est moins que m fois 2pi divisé par t0 sinus 2pi sur t0 fois t plus phi, tout au carré. Donc, étape par étape. Et je remplace aussi par t0 par 2pi la racine de LC. Et je simplifie. Et je trouve au total n est égal à 1 demi c qm au carré. Question 9. De la question 6. Retrouvez une autre expression de l'énergie au total dans le circuit LC en fonction de IM et L. Donc au total, c'est QM carré divisé par 2C. Et sachant que d'après la question 6, si IM est égal à QM fois 2P divisé par T0, ça donne QM est égal à IM fois T0 divisé par 2P. Donc on remplace dans l'expression au total est égal à IM fois T0 divisé par 2P tout au carré divisé par 2C. Donc on simplifie, ça donne IM au carré divisé par 2C fois T0 divisé par 2P tout au carré. On remplace T0 par 2P, la racine de LC, et on simplifie par 2P. Et aussi la racine de LC, c'est au carré. Donc finalement, au total, est égal à 1 demi LI M au carré. La partie 2, c'est étude de circuit RLC. On considère le montage dans la partie 1. La bobine a une résistance interne non négligeable, petite r. On visualise la tension aux bornes de condensateur. La figure 3 représente la variation de la tension UC. La question 10, expliquer qualitativement la décroissance de l'amplitude UC. Mesurer la pseudo-période T' des oscillations. Donc l'explication de la décroissance, c'est à cause de l'existence de la résistance interne de la bobine. C'est un effet de Joule. Alors pour déterminer T', C est égal à 1,4 millisecondes. Maintenant la question 11 établit l'équation différentielle vérifiée par la tension UC. D'après la loi d'activité de tension, donc EC plus E est égal à 0. Donc la bobine avec une résistance interne. Donc EC plus L dI sur dt plus R fois I est égal à 0. Donc à droite, ce sont des petites relations. Q est égal à CUC. I est égal à dQ sur dt. Donc I est égal aussi
c'est la dérivée de C sur dt. La première dérivée de I sur dt, c'est C d carré UC sur dt carré. Donc, on remplace dans l'équation différentielle, si UC est plus LC d carré UC sur dt carré plus petit r d'UC sur dt. Donc, on classe par ordre décroissante, puis on simplifie par LC, on trouve l'équation différentielle en fonction du C sous forme d carré UC sur dt carré, plus petit r divisé par L, dérivée du UC sur dt, plus 1 sur LC fois UC est égal à 0. La question 12 donne l'expression de l'énergie au total emmagasinée dans le circuit en fonction du UC et les paramètres du circuit. Donc, au total, c'est EE plus EM. Donc, c'est 1 demi CEC au carré plus 1 demi LI au carré. Alors, le problème, c'est I. Donc, sachant que I est égal à C dérivé du C sur dt, et je le remplace. Et je trouve finalement, c'est au total, c'est 1 demi C EC au carré plus 1 demi L fois C au carré. Dérivé du C sur dt, tout au carré. La question 13 vérifie que la variation temporelle au total est proportionnelle au terme RI au carré. Donc, E total, c'est 1 demi CEC au carré, plus 1 demi LC carré dérivé du C sur dt au carré. Donc, on dérive par rapport au temps, c'est D au total par rapport à T, c'est D sur dt, les parenthèses, c'est 1 demi CEC au carré, plus 1 demi LC carré dérivé du C sur dt tout au carré. Donc, on l'écarte les constantes, c'est 1 demi C, DUC au carré plus 1 demi C au carré. Donc, c'est la dérivée de la fonction composée, ça donne 1 demi C, 2UC, dérivée du C sur dt, plus 1 demi LC carré, 2, dérivée du C sur dt, et fois la dérivée, deuxième dérivée d carré, UC sur dt carré. Donc, on simplifie par 2. Et puis, on factorise par C dérivé de C sur dt. Sachant que d'après la question précédente, l'équation différentielle, c'est UC plus LC d carré UC sur dt carré est également RC dérivé UC sur dt. Donc, si je remplace, ou si je remplace CD UC sur dt par I, je trouve que la dérivée au total par rapport à T est également R fois I au carré. Finalement, merci pour votre attention. N'oubliez pas de partager ce document à vos camarades. À bientôt.